Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une maman, une histoire populaire digne d'un film Tarzan, où on ne comprend pas, mais on va chercher à comprendre le pour et le quoi que dans la vie, l'homme noir est ingrat. L'homme noir aime la facilité. L'homme noir aime ce qu'on appelle le bling-bling. L'homme noir n'aime pas fatiguer son corps. L'homme noir veut que nous qu'à parler de lui. Aujourd'hui, j'aimerais dire que souvent on rend les services aux gens. Ces services que nous rendons aux gens là, ces services-là, les gens se retournent contre nous pour nous faire du mal. Mais j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, le mal est là, le karma existe. Si toi tu pries Dieu pour faire du mal à telle personne, à ton ami ou à ton proche ou à ta camarade ou à ta soeur, n'oublie pas que ce mal-là va se retourner contre toi. Voilà l'histoire qui commence. Voilà deux jeunes sœurs, deux jeunes filles comme il se doit. Ce sont les copines. Mais elles ont décidé de dire non qu'elles sont les sœurs. Souvent, il y a des amitiés, même en 2 ans, 3 ans, tu dis à telle personne que lui là, oui, c'est mon ami intime, c'est mon ami ceci, c'est mon ami comme ça. Au fur et à mesure que le temps passe, le temps qui passa, les deux copines en question, vraiment, une ne savait pas que l'autre sortait avec son copain. Mais l'autre savait, l'autre ne savait pas. Vous voyez comment la méchanceté de l'être humain. Or, celle qui ne savait pas, quand l'autre copain, au début d'abord, quand son copain lui donnait de l'argent, elle venait faire les congossards à l'autre que oui, je suis allé voir mon chéri m'aimait bien, mon chéri s'occupe bien de moi, vraiment il m'a donné telle somme, je te donne aussi au moins dans cette somme, je te donne 20% ou je te donne 10%, vraiment prends ça, tu vas payer tes trucs, tu vas te rendre chic, on ne sait jamais. Et cette copine aussi, elle disait, ok, vraiment tu es gentil, tu es ma copine, vraiment tu t'occupes, à cause de toi aujourd'hui que je m'habille bien ici comme ça. Elle dit, non, c'est rien. On dit l'homme, l'être humain, tu es là. Tu es en train de le nourrir, mais c'est l'être humain là même qui va te faire, c'est-à-dire qui va te faire tomber. C'est l'être humain là même qui va te créer des problèmes. C'est l'être humain là même qui va dire non que oui, ce que tu es en train de faire là, lui n'est pas content. Je le dis et je le répète. C'est l'être humain là même qui va te dire non que ce que tu es en train de faire là, lui n'est pas d'accord. Et voilà la fille en question, les deux copines, elles s'attendaient bien. Mais vu que c'est l'autre là qui venait lui donner de l'argent, un peu d'argent, etc. Et puis elle parlait tout le temps de son chéri. Ah, mon chéri est gentil. Mon chéri dit non qu'il va faire ça là pour moi. Mon chéri a réalisé tel truc pour moi. Mon chéri a payé téléphone. Voyez tel téléphone, voyez ceci, voyez cela. Au fur et à mesure que le temps passe, la jeune soeur aussi, il y a tellement de choses qui lui passent dans la tête aussi. Elle n'est pas tranquille. Ah, moi, ma copine, c'est elle seulement qui vient me donner de l'argent. Qu'elle n'a pas, ce que moi aussi, j'en ai pas. Donc, moi, comment je vais faire? Et voilà un jour, sa copine l'invite pour lui dire, ah, allons-y, on voit mon chéri. Souvent, les gars partaient là-bas, mais aujourd'hui, on s'en chez lui. Tu vas connaître chez lui, on va cuisiner, on va manger, et puis on va se retourner. Donc, elle a dit, ok, il n'y a pas de problème. Elle avait déjà son plan B, comment on va faire pour raser le copain en question, c'est-à-dire pour récupérer le copain de sa camarade. Et voilà comment elles sont allées là-bas. Elles ont fait préparer, cuisiner, faire ce qu'elles pouvaient faire. Mais elle a tout fait pour séduire le jeune homme en question. Le monsieur, lui, n'est pas tombé dedans. Voilà la jeune sœur qui s'élève là, qui part voir un papa au Kéchi. Arrivé là-bas, le ganga ou soit le marabout, le féticheur, arrivé là-bas, elle dit au ganga que oui, au papa au Kéchi, non. Vraiment, voilà telle copine, c'est ma copine, elle fait malin si son mari, oui, c'est son mari qui lui fait ceci, c'est son mari qui lui fait cela. Moi-même, où je suis là même, elle est là, elle est en train de me frustrer seulement. Frustration là même là, je suis fatigué dedans. Donc où je suis là, papa au Kéchi, vraiment, aide-moi. Son mari là, vraiment, si je peux le récupérer, s'il peut être à moi, vraiment, je suis fatigué. Je veux qu'il n'ait qu'à être à moi seul. Papa au Kéchi dit, bon d'accord. Si tu veux vraiment récupérer le copain de ta, je peux dire de ta copine, ou le chéri de ta copine,
Ah, voilà ceci, voilà comme ça, voilà cela, voilà ceci, voilà cela. Il dit, ah bon, oui. Que ce que tu dois faire, fais tout ton possible. Tu vas prendre le dessous, c'est-à-dire dessous caleçon de ta copine et tu envoies. Elle dit, ok. Voilà comment elle est venue à la maison. Elle et sa copine, elle s'attendait bien. Elle rentre dans la chambre de sa copine. Parce que sa copine vivait, ses parents, elle avait sa chambre seule. Elle a l'habitude de rentrer dans la chambre de sa copine. Souvent, elle porte les vêtements de sa copine. Souvent, il y a les caleçons mais qui sont là, mais les rafes là, souvent, elle porte aussi de sa copine. Et puis après, elle lave et puis elle ramène. Donc, elle avait l'habitude de le faire. Voilà comment un jour, elle était là. Sa copine a l'habitude, vous les femmes, s'il vous plaît, surtout les hommes et les femmes, s'il vous plaît, vous qui gardez vos caleçons, toi, femme, tu enlèves ton caleçon en bas de toi. Et toi, tu gardes. Et après, tu vas laver là. C'est un péché. Voilà aujourd'hui pourquoi il dit c'est un péché là. Oh, sa copine en question, c'est qu'avec son copain là, elle enlève ses dessous, elle dépose, elle économise d'abord. Quand ça devient beaucoup, qu'elle prend et puis elle lave, elle met sa machine à laver ou soit elle s'assoit, elle trempe d'abord et puis elle lave. C'est un mauvais signe ça là. Voilà un jour, sa copine enlève caleçon devant elle, elle est partie se doucher. Ce caleçon, elle l'a enlevé, elle l'a déposé. La copine a pris, elle a gardé, elle a caché ça. Voilà comment la copine maintenant, le lendemain, s'en chez Papa Okechi. Arrivé là-bas, Papa Okechi dit non qu'elle avait porté ça depuis combien de temps. Elle dit non, c'est hier elle avait porté. Mais c'est hier j'ai récupéré, puis j'ai gardé, j'ai amené ça ici. Papa Okechi dit bon d'accord, il n'y a pas de souci. Voilà comment ils ont travaillé sur ce caleçon dessous là. 2 jours, 3 jours, ce caleçon travaillé, c'est-à-dire bien lavé même. Si tu vois, tu as dit non que oui, caleçon n'était pas sale, ils ont bien lavé et ils ont ramené. La fille après, elle a ramené ça chez sa copine, accroché, ça veut dire parmi ses caleçons, déjà lavé là, c'est là-bas, elle a accroché. Excusez-moi. Donc, voilà comment la copine en question, elle, ce sont ses caleçons, elle ne peut pas faire attention pour dire non que le caleçon, ça a disparu. Elle prend ça, elle porte. Je ne sais pas, ce jour, elle partait sur son chéri ou je ne sais pas où elle est partie. Voilà comment la discussion qui n'a même pas de tête, qui n'a pas de queue. La fille et son copain s'est gâté comme ça. Jusqu'à le copain dit non que oui, moi je ne te veux plus, je veux ta copine. Moi, je ne te veux plus. Je veux ta copine. Ta copine, elle est sage. Ta copine, elle-même, elle est comme ça. Ta copine est ceci. Ta copine est sage. Toi, tu es ceci. Il dit des injures. Imaginez-vous. Devant toi, ta copine. Et puis, ton copain va t'insulter comme ça. Ton copain va t'humilier comme ça. Ton copain va te sous-estimer comme ça. Ton copain va t'insulter pour dire non que oui, toi, tu es ceci. Toi, tu es comme ça. Mais vraiment, ça fait mal. Vraiment, ça fait... C'est-à-dire, ça fait boum au cœur. Est-ce que vous comprenez? Ça fait boum, vraiment boum au cœur. Donc la fille en question, elle ne comprenait pas. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mon copain m'insulte comme ça copieusement. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle ne comprenait pas. Non. Comment mon copain va m'insulter comme ça devant ma copine? Déjà, le caleçon même que ils ont fait le travaillement pour lui donner, pour qu'elle puisse porter. Gars, c'était pour gâter. Entre elle et son copain. Entre elle et son copain. Et voilà, quand c'est gâté, la famille, quand c'est vraiment gâté, c'est sa copine qui a pris sa place. C'est elle qui venait vraiment donner 5% de ce qu'elle gagnait à sa copine. Non, ma copine, ça va aller où? Ah, c'est ton chéri, mais tu es venu me draguer où? Elle de là, elle s'est posée. Jusqu'à les parents de la fille me demandent, mais attends, toi, ton copain, là, c'est ta copine qui récupère ton copain. Mais ça, là, c'est bizarre. Elle dit, ah, moi, je ne sais pas où. C'est lui qui m'a humilié. Il me dit non, qu'il ne veut plus de moi, que c'est ma copine qu'il veut. Les parents disent, non, ça, c'est bizarre. Les parents aussi se sont levés pour dire, non, allons-y, on va voir un papa ou qu'ils sont allés voir là-bas. C'est là-bas, c'est sorti que oui. Ta copine que tu dis, ta copine, là, c'est elle qui est à la base de ta séparation, toi et ton copain. Pour que toi, elle puisse récupérer ton copain, voilà ce qu'elle a à faire. Tu as l'habitude de garder, économiser tes dessous. Un jour, elle est rentrée chez toi, dans ta chambre, elle a l'habitude de rentrer, elle a pris ton caleçon. Et elle a envoyé ça chez un marabout. Ils ont fait le lavement et ils ont envoyé. C'était pour que toi, tu te sépares avec ton copain. Et le coup a reçu.
Et le coup a reçu comme ça. La famille, voilà comment les choses se sont passées. Voilà comment aujourd'hui, le jeune homme en question, le jeune homme en question, lui, il a commencé à... C'est-à-dire, il ne veut pas laisser l'autre, ils ont fait gâtement. Il est à l'autre, il est à l'autre. C'est-à-dire, la première même qu'il avait laissé là, la première dit, elle ne laisse pas à faire là. Voilà deux copines maintenant, elles sont devenues rivales. Dans un foyer. Les deux copines sont devenues rivales. Le jeune homme en question, c'est lui, maintenant tu sois les deux femmes, les deux copines. C'est-à-dire les deux, elles sont au courant maintenant. Vous voyez les vies. Quand vous marchez avec une personne, quand la personne vous met bien, quand la personne vraiment vous rend ses services, quand la personne vous aide aussi, là, arrêtez d'aller piailler ça dehors. Ah, moi mon copain là, ah, moi mon chéri là, ah, moi mon homme là, ah, moi mon ceci, ah, moi mon comme ça. Hey, Seigneur. Hey. Où vous mettez vos pieds là, c'est pas bon. Où vous mettez vos pieds là, le dièse que vous allez vous appuyez là, je vous dis, c'est pas bon. Je le dis et je le répète. C'est les trucs qui sont sensibles, on ne joue pas avec ça. On ne joue pas avec ça, maman. Tu as joué avec ça là, maman, tu vas prendre balle perdue. Si tu as joué avec ça là, tu vas lire. Si tu as joué avec ça pour dire non que, oui, tu vas te jouer au crap, tu vas faire ceci, tu vas faire comme cela là. Et c'est toi seul, ça va rattraper où? Vous êtes là, non, moi mon chéri là il est bien, non, moi mon chéri là il est ceci. Même si ton homme s'occupe de toi, ferme-la. Aujourd'hui il y a plein de filles comme ça, et puis il y a plein de femmes. Elles sont dans les foyers, hein, mais c'est elle-même qui s'occupe d'elle-même. C'est elle qui fait tout même, et puis elle s'en dit dehors là-bas que c'est mon chéri. Quand c'est des choses comme cela là, toi, femme, tu as dit, non, hey, mais son chéri, là, vraiment, il s'occupe bien d'elle. Hein. C'est comme ça, comme ça. Toi, tu t'en là-bas, tu tapes autour. Tu te poses la question, mais le monsieur, là même. Aïe. Donc, c'est sa femme seulement. Quand c'est comme cela, là, maman, tu es fière de toi. C'est pour ça qu'on vous dit non que oui. Quand une femme travaille, là, quand une femme travaille, moi, comme cela, je le dis, et puis je le répète, que moi, quand moi, je fais quelque chose, celui ou celle, surtout celle même que je suis, ou soit je suis avec elle, où on est ensemble, où on est ceci, ou dans nos futurs, ou soit dans nos présents, ou soit dans nos passés là. Moi, quand moi je fais quelque chose, je dis toujours c'est ma femme. Je dis jamais que c'est moi. Si c'est moi, j'ai fait ça là. Je dis non, c'est ma femme. Je sais pourquoi il dit c'est ma femme. Mais vous les femmes, votre erreur là, parce que l'homme comme cela là, même s'il dit non que c'est sa femme qui fait ça là, l'homme même pour aller draguer la femme même là, elle a peur d'abord. Lui-même il a peur, il dit vraiment, hein, si moi je m'ai dragué, c'est là vraiment, est-ce que nous-mêmes c'est-à-dire, quand tu vois qu'une femme s'occupe de son homme là, tu dis non, c'est fini. Ce que la femme là, elle aime trop son mari, non. Si elle m'aime, non, moi-même, il m'aime là, tu vas taper pour tout. Mais vous les femmes, quand vous venez dire à votre copine pour dire non que oui, mon copain là s'occupe bien de moi là, quand tu as ta copine. Maman, on t'est rasé. On t'est rasé. On t'est rasé. Est-ce que vous comprenez? On s'est rasé. Donc les jeunes filles en question, les deux filles, elles sont avec le monsieur en question. Le monsieur, lui, il mougue les deux sœurs, les deux camarades qui se disaient non, nous sommes des sœurs, nous sommes ceci, nous sommes comme ça. Vous voyez? Et puis l'ingratitude aussi vient du monsieur. Bon, si le monsieur aussi, s'il est dans un truc d'envoûtement aussi, là, ça peut arriver que lui-même, il ne sait même pas ce qu'il fait. Parce que la femme aussi, elle allait l'envoûter, l'autre aussi allait faire envoûtement. Donc, lui, il est au milieu. C'est pour ça aujourd'hui, les hommes, là, ceux qui sont dans l'affaire de polygamie, trigamie, quadramie ou cinquigramie, tout ça, là, les gars ne disent pas trop si c'était. Ce n'est pas nos parents d'avant, là, eux pouvaient gérer les 5 femmes, 10 femmes. Mais nous, là, ce n'est pas ça. Parmi les 2 ou 3 femmes, là, on va montrer aux autres que c'est celle-là même que j'aime parmi vous tous. C'est les 2 là que j'aime parmi vous 4. Ou c'est celle-là ou c'est celui-là que j'aime. Quand c'est comme ça, l'autre là va se sentir comment? L'autre là va se sentir comment? C'est ça qui fait l'erreur de nous les jeunes. On ne sait pas faire la part des choses.
Nous, en même temps, on dit, oh, c'est ça là, moi, il veut. Mais tu as été frustré des autres. Mais si tu aimes celle-là, il faut libérer les autres aussi. Libère les autres, elles vont gagner un bon mari, elles vont rester là-bas. Mais c'est des choses qui ne sont pas bien. Ah oui, hein? Ah oui, hein? Donc, il y a réflexion et aussi pour bien avancer. Est-ce que vous comprenez? Donc, la famille, j'ai voulu m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page à Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Bon ensemble.